Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait le tirage de la nouvelle lune qui fera effet sur nous du 1er au 15 décembre. Donc normalement les planètes sont presque toutes reparties en action sauf Mercure. Donc on va se mettre en action, l'énergie va revenir. Il y a Vénus qui rentre aussi en Capricorne et en Verseau. Donc la bonne humeur va revenir. Surtout en Sagittaire, en plus, la bonne énergie aussi. Il y a que Mercure qui est encore rétrograde jusqu'au 15 décembre. Donc quand même attention à la communication, heu, attention à ce qu'on dit. Il peut avoir des problèmes, aussi de dossiers, retardés, de mails, qui arrivent pas ou de courriers et des problèmes de circulation. Voilà. Mais, tout le reste, donc persévérer, vous inquiétez pas, ça arrive et avec les planètes qui se remettent en marche, ça devrait aller mieux. Donc en première carte, j'ai la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc on nous dit: «Vous êtes vous êtes pardonnés ou pardonnez-vous aux autres, véritablement pour entrer dans des échanges constructifs et pour avancer pleinement et avec tous vos potentiels. Prenez le temps d'observer votre comportement, vos agissements, pour identifier à quel moment votre ego remplace la voix du cœur. Acceptez que votre être sur Terre a ses faiblesses, ses blessures et ses défis. Non pas pour tout accepter, mais pour lâcher prise et vous libérer. Ainsi, vous serez prêt à accueillir votre plein potentiel et votre pleine puissance. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Donc effectivement, avec Mercure rétrograde, on pourrait vous dire des choses qui vous blessent, qui vous piquent un peu sur vos blessures et vos défauts. Mais voilà, tournez votre langue dans votre bouche et avant d'y répondre et voyez si ça blesse votre ego ou si c'est la vérité. Après, c'est pas forcément la vérité, hein, ce que disent les autres, mais bon, voilà. Parfois, on peut quand même avoir des bons conseils et être blessé tout simplement dans notre ego au départ et en fait se dire ouais, la personne avait raison. À vous de voir. Donc en carte d'action, j'ai les émotions. Vous êtes face à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Arrive un moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Soyez d'abord honnête envers vous-même à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement ou par peur d'être abandonné ou humilié, peur de l'injustice ou d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture d'esprit vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes conscient, fort et vous avez le courage de vous choisir. Donc ensuite, j'ai la carte 13, le vent du changement. Vous pourrez être surpris du cadeau que la vie vous fait en soufflant fortement sur votre vie si familière. Si au contraire vous n'attendiez que cela pour renverser le cours de votre vie, utilisez toutes les énergies qui sont avec vous aujourd'hui avec véritablement
faire le nettoyage de printemps et ainsi permettre au changement de faire toute sa place avec pétillement et puissance. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc apparemment, voilà, il y a quelque chose qui surprend, qui peut, pour ça qu'on nous dit de faire attention à ce qu'on dit, d'accueillir nos émotions, parce que quand on est surpris, on peut ne pas forcément avoir la bonne réaction. Justement, il ne faut pas réagir. Donc avoir la bonne communication. En action, on nous dit de laisser le temps. Donc on va se laisser le temps de digérer la surprise. Alors, il est temps de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas. Dans l'au-delà, il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout? Quelle heure est-il? À quelle heure on se lève? À quelle heure on se couche? Le temps, comme disait Einstein, est relatif. Le temps fait partie des mœurs. Donc pourquoi le voir comme un ennemi alors qu'on pourrait le percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse? Cette carte vous incite à mieux évaluer la notion de temps et à commencer à maîtriser son aura. Son énergie est magique. Lorsque vous allez trop vite, ralentissez le temps, prenez une respiration, votre rapidité d'exécution ou votre démarche, et en ralentissant votre être tout entier, vous ralentissez aussi le temps. Amusez-vous à être une magicienne ou un magicien du temps. Le petit conseil des accords Toltec nous dit: donne-toi la force chaque matin. Répète-toi devant la glace: personne ne vaut mieux que moi. Personne ne vaut pas mieux que personne. Imagine être invincible. Imagine une armure de lumière autour de toi. Imagine-toi fort et puissant. Les critiques glissent sur toi. Plus on te répète des choses dans ton dos, plus toi tu te répètes: je suis invincible. Aucun poison ne peut m'atteindre. Voilà. Et après, on a la métamorphose. Chaque défi et chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Tel un cadeau de la vie, le résultat est spectaculaire. Laissez-vous éclairer par vos guides et des événements actuels qui se mettent en place pour vous offrir de nouvelles sagesses et surtout une nouvelle manière de vivre et de vous découvrir. Suivez le mouvement en toute confiance. Bah dis donc, ça va bouger, hein. Et en carte, on a: vos souhaits se réalisent, un souci s'estompe. Ah bah super. Rien ne se perd, tout se transforme. De la division cellulaire à la création de la femme merveilleuse que vous êtes, les étapes alchimistes n'ont eu de cesse de vous transformer de l'enfant, l'adolescence, puis l'adulte, de manière physique, émotionnelle, mentale et psychologique. Cette métamorphose est le fruit d'expériences, de changements et de modifications de conditions de vie. Il en est même du lien entre défis de la vie et sagesse que vous avez acquise et que vous continuez d'acquérir jusqu'au bout de l'aventure.
Lorsque la métamorphose s'invite à votre tirage, elle est celle qui vous apporte la compréhension, car il arrive bien souvent de ne pas savoir pourquoi une situation se présente à vous, ni quel est le message qui l'accompagne. Rassurez-vous, tôt ou tard, vous comprendrez pourquoi la vie a décidé de vous faire passer par cette étape. Cela peut sembler bien flou pendant des mois, voire des années, mais la vie raconte toujours une histoire où l'on ne sait jamais où elle souhaite nous transporter. Entrer dans la danse, c'est aussi comprendre qu'une action de votre part ou une réaction des autres peut bouleverser positivement votre vie, transformant du plomb en or. En tirant cette carte, vos guides vous livrent leurs secrets en déployant en vous, autour de vous, une magie dont vous ne vous doutiez pas. Waouh! Vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Super! Et donc en action, on a la carte 40, accepter le chaos. Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon et que tout va vite et que c'est le chaos. Saviez-vous que le chaos est le désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre calme et chaos. Acceptez cette réalité qui vous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction du quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgent envers vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage dans votre vie, sur votre liste de choses à faire pour diminuer et repartir du bon pied. Apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Si tu veux trouver une solution, tu la trouveras. Si tu veux continuer à te plaindre et ne pas bouger, tu arriveras également. Alors qu'est-ce que tu choisis? Voilà, voilà. Et après, on a la carte 33. La carte 33, l'acceptation féconde. Donc, il y a bien quelque chose qui naît. Vous devenez la guerrière révoltée contre le monde entier plutôt que la souveraine pacifiste. Cette carte vous amène à reconnaître que le défi qui vous est présenté occasionne une tension intérieure éveillant des sentiments que vous ne pouvez pas contrôler. Vous vous sentez peut-être diminué face à l'ampleur de l'événement. Cependant, nul n'est à blâmer, rien n'est à renier, à rejeter ou à fuir. Le chemin vers l'acceptation est nécessaire. Prenez le temps d'accueillir la nouvelle, puis lâchez prise sur l'idéalisation ou l'insatisfaction pour avancer avec cette nouvelle distribution du jeu de la vie. Rassurez-vous, le temps est votre allié pour réussir. Cette carte parle d'improvisation, de pièces de théâtre de la vie. La vie est une scène avec des surprises et des catastrophes, vous demandant de trouver la force d'improviser et de créer le chef-d'œuvre de votre vie. Cela demande beaucoup d'adaptation et surtout une grande acceptation pour changer de décor en un claquement de doigts. Ok. Voilà, voilà. Et on a la carte 33, les signes. Les signes. Plusieurs coïncidences significatives se manifestent dans votre vie. La grande conscience vous demande d'avoir une ouverture vibratoire élevée en portant une attention particulière aux signes qui se trouvent devant vous. Ce n'est pas le fruit du hasard. Les synchronicités
existent et se placent énergétiquement sur votre chemin de vie pour vous transmettre des messages hauts et importants. Ils apparaissent à des moments précis pour mettre de la clarté dans vos situations qui vous préoccupent. Soyez sensible aux signes et surtout remerciez la vie de vous guider. Et évidemment, on a la carte des accords Toltec du jugement, parce qu'il y a une question de regard des autres et de jugement des autres, hein, avec Mercure rétrograde. Il peut avoir des choses mal prises ou des jugements des autres. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait cette carte-là à la fin. Donc, n'oublie pas que le jugement, c'est le juge qui ment. Les critiques et les jugements sont des paroles sombres et qui ne sont pas la vérité. Elles n'aident pas à grandir, mais à rapetisser intérieurement. Donc, faut pas en tenir compte. Voilà, j'espère que je vous ai aidé pour les 15 prochains jours. Donc effectivement, il y a beaucoup de tumulte, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'actions et des choses qui vont se passer. Et il y a des choses nouvelles, des bonnes nouvelles apparemment. Après, tout le monde ou vous-même ne le prennent pas forcément bien apparemment. Donc attention à votre communication. Et donc c'est pour ça, moi, au vu des énergies que je ressentais, justement, j'anime le vendredi 13 à 18h30 à Beaufort, à l'espace équilibre, un atelier qui parle justement de la communication non violente pour éviter les fâcheries. Et nous parlerons aussi de la gratitude puisque quand il y a des événements comme ça, on travaille la gratitude, l'acceptation des événements qui vont nous arriver. Voilà, je vous fais de gros bisous et bonne quinzaine.